72% des Français souhaitent que l'on parle davantage de la santé. Je suis parmi ces 72%, c'est très bien ainsi, parce que notre système est globalement bon, mais il doit s'adapter au XXIe siècle. La mutualité a parfaitement raison d'organiser aujourd'hui ce grand rassemblement qui permet de confronter les programmes des différents candidats. On attend d'eux des propositions concrètes, pas uniquement sur de la régulation du système, mais bien sur des propositions pour réduire le reste à charge des Français, pour améliorer l'organisation du système de soins, pour que chacun puisse trouver et avoir accès aux soins au plus proche de chez lui, dans les meilleures conditions, ce qui est une réelle attente des Français. Pour répondre aux problématiques de santé, Benoît Hamon a justement identifié les grands changements auxquels nous sommes confrontés. Le principal d'entre eux, c'est le fait qu'aujourd'hui, la plupart des maladies sont des maladies chroniques. Il y a 15 millions de Français qui souffrent aujourd'hui de maladies chroniques, qui sont les conséquences de nos conditions de vie. Les pollutions aux particules fines, les perturbateurs endocriniens, la sédentarité. Les maladies chroniques prennent une part extrêmement lourde et modifient les équilibres de notre système de santé. Et puis notre environnement social et économique modifie aussi les déterminants de ce système. Donc il est en responsabilité pour les candidats, et en particulier c'est vraiment ce que porte François Fillon, d'avoir comme ambition la préservation du modèle mais sa refondation. C'est un enjeu considérable et c'est pour cela que Place de la Santé est une initiative extrêmement forte. Emmanuel Macron a développé tout un vaste programme pour la prévention. Il y aura pour tous les étudiants dans le système de santé un service sanitaire de 3 mois où ils iront dans les écoles, dans les quartiers, en zone rurale pour répandre la parole de la prévention, pour dire à chaque Français, vous avez un bien précieux qui est votre santé, entretenez-la. Les questions qui intéressent les jeunes aujourd'hui, au-delà des questions relatives au financement de la protection sociale et de l'assurance maladie, c'est des choses très concrètes, à savoir par exemple les consultations ophtalmo. Il faut avoir des consultations ophtalmo rapides, non pas avoir des délais de 6 mois. Sur les déserts médicaux, il faut dire la vérité. On a encore quelques années à souffrir puisqu'on paye le numerus clausus des années 90. Et donc il faut augmenter le numerus clausus. Il faut également prévoir de la délégation de tâches qui nous permettra de tenir les quelques années qui viennent et continuer toutes les mesures incitatives qui existent. Il faut qu'il y ait une recherche d'efficacité, d'efficience sur les actes inutiles, qu'on arrête ces déficits structurels avec une nouvelle organisation et tous ensemble, avec la médecine libérale, l'hospitalisation, mais également tous les paramédicaux, faire en sorte qu'on soit mieux soigné avec un coût moindre pour avoir un régime d'assurance maladie qui soit à l'équilibre de manière pérenne. On sent bien que c'est une campagne électorale, donc chacun va faire des promesses, chacun va dire on va faire beaucoup plus et on ne sait pas toujours comment et avec quel financement. Malgré tout, je trouve que pour les participants, on a trouvé matière à faire des choix, puisque finalement nous allons voter et c'est des choix que nous allons avoir à faire. Il va y avoir un si beau plateau d'hommes politiques venus parler enfin de santé, nous réjouit. Nous sommes à 2 mois d'une élection majeure et c'est vrai que la place de la santé, dans le cœur de nos concitoyens, est fondamentale. On va essayer de suivre ce que le candidat, qui sera devenu le président de la République, fera réellement, de façon à ce qu'on sorte enfin en la matière du principe selon lequel les promesses n'engagent que ceux qui les entendent.